Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, direction l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer ce jeudi 9 janvier avec une très belle course qui nous attend. C'est l'un des temps forts de ce meeting d'hiver sur la Côte d'Azur avec le prix justement de la Côte d'Azur, une course internationale de niveau groupe 3 qui réunit des chevaux âgés de 5 à 11 ans. Il n'y a pas de limite de gain. Voilà, 2925 mètres à parcourir et un recul de 25 mètres pour les 6 concurrents les plus riches à partir du numéro 11. Donc voilà, c'est vraiment une très très belle épreuve. Ils sont 16 au départ. Elle est prévue vers 13h55. On s'attend vraiment à un très beau spectacle. Et pour moi, c'est vrai qu'avant le coup, le premier échelon est largement préférable. D'autant qu'il y a 3 concurrents au deuxième poteau qui vont faire le tour. Comme on dit, hein, le 11, le 12 et le 14. On peut même enlever le numéro 3, Fronsac. Donc du coup, il n'y a plus que 12 concurrents. Et sur ces 12-là, je pense qu'on en a 7 ou 8 qui clairement se détachent. Donc je pense pas qu'on va se diriger vers de gros rapports. Mais on va peut-être en tout cas se diriger vers une très très belle bagarre avec le numéro 6, un King Cole, que j'ai bien entendu, retenu en tête. L'incontournable Christophe Martens, surtout sur l'hippodrome de Cagnes, hein, on le connaît. Il est chez lui à Cagnes, Christophe Martens. Et c'est également le cas de King Cole, puisque en 3 tentatives sur l'hippodrome de Cagnes, bah écoutez, il est tout simplement invaincu. Et c'était à chaque fois sur ce parcours. Il est capable de trotter une 12-7 sur ce tracé. Il est capable de prendre tête et corde. Honnêtement, si c'est le cas et qu'il prend les commandes, franchement, il faudra être très très fort pour venir le déloger parce qu'il est vraiment très dur à l'effort et à mon avis, il n'a pas encore atteint ses limites. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 7, Kyriel, qui fait le déplacement, hein, le cheval de Willy Bijon. Pour moi, c'est un petit peu la jument de classe au départ de ce quintet, une jument de 5 ans qui a couru les meilleurs de sa génération, qui a des références à faire valoir, qui a même gagné semi-classique hein, à l'attelage il y a un an de cela en battant tout simplement les meilleurs juments. Non, il y avait même les mâles, elle battait Cocktail du Dain aussi, hein, il y avait les mâles et les femelles. Donc franchement, c'est assez incroyable les performances qu'elle a. Et le fait que son entraîneur effectue le déplacement, c'est également un signe de confiance. L'engagement est très bon, elle est déférée des 4 pieds contrairement à sa dernière sortie. Elle sait très très bien finir et je pense vraiment que le tracé de la piste coulante de Cagnes va jouer en sa faveur. J'en attends vraiment une très très grande sortie également de sa part. Pourquoi pas battre le roi de Cagnes, King Cole. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 9, Idéal San Leandro, un pensionnaire de Richard Westering qui est en grande forme. Hein. Ses 2 dernières sorties sont excellentes, notamment lorsqu'il est déféré des 4 pieds. C'est vrai qu'on l'a vu vraiment briller dans cette configuration, que ce soit sur notre sol et même sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Hein. Regardez ses statistiques à Cagnes-sur-Mer, déféré des 4 pieds, mis à part une 6ème place. Il a toujours terminé sur le podium. Il vient de se classer 2ème pour son retour sur cette piste, sur ce parcours, une 13-7. Il faudra certainement faire un petit peu mieux pour espérer jouer une place sur le podium, mais vu la qualité de l'engagement, le fait qu'il y ait David Beckert au sulky et qu'il soit déféré des 4 pieds, je pense que ça peut suffire pour y parvenir. Ensuite, j'ai retenu en 4ème position le numéro 2, Dolce Vicky, un concurrent italien, un mâle de 6 ans qui a montré de la qualité. Hein. C'est vrai que sa dernière sortie, 3ème derrière Ideal San Leandro, c'est pour ça que je l'ai retenu derrière Ideal San Leandro, mais auparavant, du côté de Milan, le Grand Prix des Nations, 3ème derrière Go Boy et devant Onek. Honnêtement, des chevaux qui courent le prix d'Amérique, voilà, on ne peut pas rêver meilleure référence, c'est un cheval clairement qui a la qualité. Maintenant, faut qu'il fasse la distance. Il est venu une fois sur notre sol, c'était il y a de cela, c'était l'hiver dernier, le 9 décembre 2023, il était disqualifié lors d'une course semi-classique qui était support de quintet, 2007 grande piste. Et c'est vrai que du coup, on ne sait pas s'il a de la tenue exactement. Hein. C'était le prix Octave Douenel lorsqu'il avait été disqualifié. Une course remportée par Joshua Tree, c'est pour dire le niveau qu'il a tenté également de faire sur notre sol. En tout cas, s'il fait 2009, je pense vraiment qu'il peut jouer les premiers rôles. Maintenant, comme j'ai dit, il y a cette petite incertitude qui m'a fait le retenir un petit peu plus loin et seulement en 4ème position. Ensuite, j'ai retenu en 5ème position le numéro 15, Floréal, tenant du titre hein, de ce prix de la Côte d'Azur. Maintenant, l'an passé, il partait au premier poteau. Là, il a pris des gains. Il est au second échelon. Ça complique un petit peu les choses, d'autant qu'ils sont 10 en tête. Et il y a vraiment de la qualité. Il aura pour lui son aptitude à ce parcours. J'ai regardé à Cagnes-sur-Mer en 4 tentatives, à chaque fois sur ce parcours. 3 victoires, une 2ème place. Et encore, sa 2ème place, c'était il y a un mois de cela. Donc, il vient d'être vaincu pour la première fois sur ce parcours. C'est un cheval qui est en forme, qui est dur à l'effort, qui est capable de suivre tous les trains. Maintenant, le problème, c'est que son record, c'est 1,13. Si on fait le papier, il n'est même pas capable d'aller aussi vite que King Cole, qui a 25 mètres d'avance. Donc lui rendre la distance, ce serait mission impossible.
Maintenant, on le sait, une course reste une course et parfois les chronos sont faits pour être battus. En tout cas, vu son aptitude à se tracer et sa forme actuelle, on est obligé de lui accorder un large crédit. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 10, Gino Viva, qui est en grande forme, qui fait toutes ses courses. C'est vraiment un modèle de régularité, qui fait le déplacement, surtout Dominique Lochneux, qui fait appel à Gabriel Germini pour ce déplacement, défaire des 4 pieds. Ce qu'il aura pour lui, c'est sa maniabilité. Il est capable de démarrer, de prendre la tête, peut-être pourquoi pas pour laisser passer King Cole derrière. Il peut suivre tous les trains et il sait finir. Pas forcément grand chose à jeter au niveau de sa candidature. Maintenant, il y a les jeunes, il y a quand même des chevaux qui le barrent pour la victoire et peut-être même pour les premières places. Mais lui va faire sa course, il venait y avoir une ou deux défaillances, il peut rentrer même dans le quartet. Mais avant le coup, c'est vrai que je vois plus pour une petite 4-5e place. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 5, Illusion J-Pad, qui est associé à Eric Raffin, bien entendu. Eric Raffin qui a également de la partie pour ce prix de la Côte d'Azur. Alors, elle avait réalisé une très belle rentrée en battant Indico Piergi, Impala de Val. C'était le 31 octobre dernier. Derrière, non placé et distancé. Donc voilà, il y a un petit peu du pour et du contre. On a un petit peu échaudé par rapport à ces 2 dernières sorties. Maintenant, son entourage fait le déplacement. Elle a des références à faire valoir. Elle est déjà venue dans la région, 3e du GNT à Marseille-Borelli. Derrière Orchestro et Hibiscus Pan. Excusez du peu. Donc la qualité ne lui fait pas défaut, c'est juste qu'elle a besoin un petit peu de rassurer, mais pour ses premiers pas sur l'hippodrome de Cagnes, si elle se montre appliquée, je pense vraiment qu'elle est capable de remettre les pendules à l'heure. Et enfin le 8e cheval, enfin le 8e pour moi qui fait partie des concurrents capables de faire l'arrivée, c'est le 4 Coco BFC que je retiens peut-être un petit peu loin. J'avoue que c'est un petit peu un regret de le retenir aussi loin, d'autant que Franck Ouvry effectue le déplacement uniquement pour lui. C'est un cheval qui a quand même remporté le prix Bold Eagle, il y a 2 ans de cela, un groupe 1 qui sacrait le meilleur cheval sur la scène européenne, le meilleur 4 ans je crois, ou le meilleur 5 ans, enfin bref, tout ça pour dire qu'il a vraiment des références à faire valoir, et puis le fait qu'il soit déféré des 4 pieds pour ce déplacement, c'est également un signe de confiance. Maintenant, faut faire des choix, faut voir le parcours qu'il va avoir, mais si ça se passe bien, bien entendu, lui aussi est capable de tirer son épingle du jeu. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 16, El Greco Bello. Pour moi, il est limité, notamment à l'âge de 11 ans, face aux plus jeunes et aux 25 mètres. Maintenant, dernièrement, seulement 11e d'une course remportée par Gardner Shaw. C'était assez moyen, il n'a pas eu le meilleur des parcours. Faut qu'il se fasse ramener, faut qu'il y ait des défaillances. Auparavant, il avait très bien couru sur ce parcours. Derrière Floréal, la ligne est bonne. Il n'a pas forcément, comme je dis, de la marge. Mais voilà, s'il venait y avoir 2, 3, 4 qui sont défaillants, il peut pourquoi pas rentrer dans la bonne combinaison du quintet. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 6 que j'ai retenu devant le 7, le 9, le 2, le 15, le 10, le 5 et le 4. Et en cas de non partant, le numéro 16. En conseil de jeu, écoutez, faudra prendre les bonnes bases. Pour moi, King Cole, c'est vrai que invaincu à Cagnes, capable de prendre les devants, il a toutes les caractéristiques d'un lauréat en puissance et il devrait logiquement être très très favori. Le numéro 7, Kyriel, pour moi, la meilleure référence, c'est la jument de classe au départ de ce quintet. Donc, clairement, on fait le déplacement avec des ambitions. Et puis le 9, Ideal San Leandro, défaire des 4 pieds, qui a des références à faire valoir également, qui est bien engagé, qui est associé à David Beckert. C'est également, à mon sens, une bonne base. Même si, voilà, on peut également penser au numéro 15, Floréal, parce que le 2, Dolce Vicky, pour moi, ce sera, s'il fait sa course, il peut même gagner parce qu'il a les références, mais sur cette distance et sur ce parcours, j'ai des doutes, et quand j'ai des doutes, je préfère pas prendre de risques. Donc voilà, soit vous prenez 6, 7, 9, voire le 15 en base, soit vous faites un combiné, ça peut être aussi une bonne option, 6 ou 7 chevaux, ça peut marcher à mon avis, donc voilà, faites votre choix. En tout cas, moi je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera demain, une fois n'est pas coutume, vendredi ce sera du côté de Deauville en semi-nocturne, à la place de Vincennes. En tout cas, on en reparlera d'ici là. Je vous souhaite en attendant une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.